Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet central en numérologie, mais aussi en cheminement intérieur. Le lien entre ton chemin de vie, l'âme que tu es et les difficultés que tu rencontres. Il faut savoir qu'en numérologie, le chemin de vie n'est pas un simple chiffre. C'est, je dirais, le reflet d'un choix d'âme. En effet, avant de s'incarner, l'âme choisit une vibration, une expérience, un terrain d'apprentissage. Et ce choix se reflète dans ta date de naissance. Les difficultés que tu vis ne sont pas donc des erreurs, mais je dirais plutôt des portes de compréhension. Et lorsqu'on regarde un thème numérologique avec cette conscience, on comprend que les blocages physiques, émotionnels, relationnels, professionnels ont souvent une racine vibratoire profonde. Il faut bien comprendre que le chemin de vie est directement lié à la mémoire de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il contient les mémoires karmiques, les schémas transgénérationnels, s'il y en a, et parfois les fidélités invisibles à notre lignée. Donc ça veut dire que certaines difficultés que tu portes dans ta vie, ne t'appartiennent pas uniquement. Elles peuvent venir de ton histoire familiale, des répétitions transgénérationnelles, ou bien de mémoires non résolues que l'âme a choisi de traverser. Et le chemin de vie, il agit comme un fil conducteur. Il montre ce qui demande à être conscientisé, à être libéré, à être transformé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comprendre son chemin de vie, ça permet tout d'abord au niveau émotionnel de mettre des mots sur des ressentis profonds, de comprendre certaines hypersensibilités que l'on peut avoir aux mécanismes de protection que l'on a. Après, au niveau de la santé, je dirais que ça permet de repérer des zones de fragilité qui sont parfois liées au stress, à la charge émotionnelle ou bien au non-alignement. Et ça permet aussi de comprendre que le corps parle lorsque justement l'âme est en tension. Au niveau relationnel, ça permet d'identifier pourquoi certaines relations sont répétitives. Ça permet de comprendre ce que l'autre vient réveiller en nous. Et puis, à le niveau professionnel, là, je dirais que ça permet vraiment de choisir une voie alignée avec sa vibration. Ça permet aussi d'éviter l'épuisement ou le sentiment de ne pas être à sa place. Et puis aussi, le chemin de vie permet de comprendre certaines choses au niveau financier. Comprendre sa relation à la sécurité, à l'abondance, à la valeur personnelle. Et aussi de sortir des schémas de manque ou de surcontrôle. Le chemin de vie est véritablement une clé de lecture globale de ton expérience humaine en tant qu'âme. Alors dans cette vidéo, je vais te partager des difficultés, mais ce ne sont pas des faiblesses, hein. Surtout, il ne faut pas les prendre comme des faiblesses, ce sont vraiment des zones d'apprentissage de l'âme. On va dire que lorsque ton chemin de vie n'est pas vécu consciemment, il peut s'exprimer par des tensions émotionnelles, par des troubles psychosomatiques ou par des situations répétitives. Alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va regarder maintenant ensemble, chemin par chemin, ce que l'âme vient, je dirais, réellement expérimenter. Alors si tu ne connais pas ton chemin, ne t'inquiète pas, je t'ai mis le calcul dans le descriptif de la vidéo. Alors on va commencer par le chemin de vie 1. Ce chemin-là, il parle vraiment d'autonomie, d'affirmation, de leadership. Mais je dirais que la vraie difficulté du 1, ce n'est pas de diriger,
c'est la peur d'être seul. Derrière une apparence forte, eh bien, il y a souvent une grande peur de l'échec et une difficulté à demander de l'aide. Et le 1, il est vraiment venu pour se faire confiance et surtout sans se couper des autres. Ça, c'est extrêmement important. Alors, je te parle d'une apparence forte, mais le 1 peut aussi avoir beaucoup de faiblesse, beaucoup de soumission, peut se sentir inférieur par rapport à l'autre. Donc, attention aussi à ça. On a vraiment les deux. Il peut y avoir les deux opposés. Toujours, dans chaque chemin, il y a une opposition systématique. Et le but, bah, c'est que cette opposition n'existe pas quand on trouve juste l'équilibre. Et c'est ça le but de notre chemin de vie, c'est de trouver vraiment l'équilibre. Alors, maintenant, le chemin de vie 2. Alors, c'est celui de la relation, de la coopération, de la sensibilité. Et je dirais que sa vraie difficulté, eh bien, c'est la perte de soi. À force de vouloir maintenir l'harmonie, eh bien, le 2 peut s'oublier. Il peut s'adapter excessivement et de ce fait ressentir une fatigue émotionnelle vraiment profonde. Donc son apprentissage, c'est vraiment d'exister pleinement sans se diluer dans l'autre. C'est surtout ça par rapport au 2. Le 2, il est connecté à l'autre très profondément, mais voilà, il peut s'y perdre. Donc attention. Le chemin de vie 3 est lié à l'expression, à la créativité, à la joie. Mais je dirais que derrière cette énergie lumineuse, eh bien, on trouve souvent une peur de ne pas être prise au sérieux. Le 3 peut douter de sa légitimité. Il peut avoir du mal à structurer ses idées et osciller entre enthousiasme et découragement. Donc sa difficulté est d'oser s'exprimer avec profondeur, pas seulement avec légèreté, vraiment avec profondeur et d'être vraiment soi et de ne pas avoir peur d'être soi. Parce que le 3, c'est le créateur et il est extrêmement important. C'est aussi la communication, l'expression de soi. Le chemin de vie 4, lui, va parler plus de construction, de stabilité et de cadre. Je dirais que sa vraie difficulté, c'est vraiment le contrôle. Parce que le 4, eh bien, euh, il a peur de tout perdre, le contrôle, il a peur de ça. Euh, il veut tout assumer et il peut justement se rigidifier. Il peut porter beaucoup de responsabilités aussi et du coup s'oublier dans l'effort. Son défi est d'apprendre que la sécurité ne vient pas uniquement du travail et de la structure, mais aussi de la confiance. Le chemin de vie 5, lui, est celui de la liberté, du mouvement, de l'expérience. Et malheureusement, sa difficulté principale, c'est la dispersion. Le 5 peut avoir du mal à s'engager, à aller au bout, ou à supporter des contraintes de la réalité, à saisir les opportunités. Je dirais même à se jeter dans le vide. Donc son apprentissage est de comprendre que la vraie liberté naît aussi de, je dirais, l'ancrage. Beaucoup d'ancrage ont besoin les 5. Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup d'ancrage. Euh, Après, le 5, il peut être aussi trop volatile. Attention, trop de liberté. Ça peut être aussi ça. Donc ça, c'est le côté excessif. Le chemin de vie 6 est relié à l'amour. Il est relié à la responsabilité et aux soins. Et sa vraie difficulté est le sacrifice. Parce que le 6, eh ben, il donne beaucoup, parfois trop. Il peut porter les autres, il peut soutenir, accompagner, aider, bah, jusqu'à s'oublier complètement en fait. Et son défi, c'est d'apprendre à s'aimer et à aimer, mais sans se surcharger, hein, à poser des limites par rapport à l'autre.
Le chemin de vie 7, lui, c'est le chemin de la quête de sens, de l'introspection, de la spiritualité. Et sa difficulté est souvent la solitude intérieure. Le 7 peut se sentir incompris, avoir du mal à partager ce qu'il ressent. Et il peut même se couper du monde pour se protéger. Donc je dirais que son apprentissage, eh bien, c'est d'unir la sagesse intérieure à la vie concrète. Il se pose beaucoup de questions, le 7, il peut beaucoup douter aussi. Et il se pose des questions, je dirais, très spirituelles aussi. Il a une forte capacité à apprendre les choses aussi. Euh, mais voilà, mais des fois, c'est le contraire, il a du mal à apprendre. Ça, c'est parce qu'il est dans son excès, mais dans l'autre sens. Donc attention aussi à ça. Le chemin de vie 8 parle de pouvoir, de matière et de réalisation. Sa vraie difficulté est la relation au contrôle et à la valeur personnelle. Le 8, eh bien, il peut confondre réussite et reconnaissance. Et il peut vivre aussi beaucoup de montagnes russes au niveau financier et émotionnel. Donc son défi est vraiment d'apprendre à exercer son pouvoir avec justesse et conscience. Il peut aussi ne pas vouloir du tout euh, se servir de sa puissance et vraiment se recroqueviller sur lui-même. Donc là, c'est le côté, on va dire, opposé et extrême. Donc, alors que le chemin, c'est un chemin de vie 8, hein, c'est le chemin de l'abondance, des opportunités. Donc, quand il a son plein pouvoir, bien il rayonne et forcément, beaucoup de choses viennent à lui. Le chemin de vie 9 est celui du don de soi et de l'humanité. Et sa difficulté profonde, eh bien, c'est le détachement. Le 9 a du mal à lâcher. Il a du mal à tourner la page. Il peut rester accroché à des blessures très anciennes pendant des années. Donc son apprentissage, eh bien, c'est de servir en fait les autres, hein, mais sans s'épuiser et de s'autoriser à recevoir aussi. C'est très important parce que le 9, il donne, il donne, il donne, mais il sait pas recevoir. C'est le sauveur, le 9. Donc attention de ne pas tomber dans cette spirale infernale du sauveur qui peut lui porter énormément préjudice. Alors ensuite, en numérologie, on a les maîtres nombres. On a les maîtres nombres 11, 22, 33. Alors, ils ne sont pas meilleurs hein, que les autres. Hein. Je dirais que ces maîtres nombres sont plus exigeants. Ils portent en fait une vibration collective et une mémoire d'âme très forte. Donc, c'est souvent des chemins qui peuvent être très rudes. Si on prend par exemple le chemin de vie 11, eh bien, le 11 est une âme vraiment très sensible, est une âme intuitive, souvent marquée par une grande perméabilité émotionnelle. Et donc, sa difficulté vient de la peur de sa propre lumière. Donc, le 11, il peut somatiser fortement lorsqu'il ne respecte pas ses besoins énergétiques. Et je dirais que son apprentissage, c'est d'apprendre à canaliser sa sensibilité sans s'y perdre. Et ne pas avoir peur de rayonner parce que c'est l'éveilleur, le 11. Et il est là pour réveiller les autres. Donc il peut être un petit peu en dehors des sentiers battus, on va dire. Donc il ne faut pas qu'il ait peur et qu'il ose affirmer ce qu'il a aussi sur le cœur. Le chemin de vie 22, lui, est une âme bâtisseuse. Une âme venue concrétiser une vision. Donc je dirais que sa difficulté, c'est la pression intérieure. Le sentiment d'avoir une responsabilité immense. Et s'il n'est pas aligné, eh bien le 22 peut vivre de lourdes charges physiques ou financières. Donc son défi est d'apprendre à construire, surtout sans se rigidifier. Il faut qu'il lâche prise. C'est extrêmement important. C'est un maître bâtisseur très puissant. Il peut voir grand, de grands défis, de grands objectifs de vie. Et forcément, il est capable de les atteindre. C'est ça qui est génial pour le 22. Je dis pas que les autres ne peuvent pas, mais lui, il a cette énergie-là en lui. Le chemin de vie 33, eh bien, c'est une âme enseignante, une âme guérisseuse, profondément tournée vers le service. Et sa difficulté, c'est le sacrifice.
parfois inconscient. Le 33 peut porter la souffrance des autres, en fait, la souffrance de sa famille ou de son système tout entier. Enfin, c'est un chemin très, très dans l'amour, mais très dans le sacrifice, dans le don de soi. Encore plus que le 9, hein, c'est puissance plus, plus, plus. Donc, il est essentiel pour lui d'apprendre à se respecter, pardon, autant qu'il respecte les autres. Sous peine justement d'épanouissement émotionnel ou même physique, hein. Le 33 peut partir dans la dépression, peut aussi se dire mais je vis dans quel monde? Parce qu'il a aussi, il est tellement ouvert au niveau du cœur que de voir les choses qui ne sont pas dans le cœur, eh bien ça peut le désarçonner, le déséquilibrer. Alors bien sûr, ça ce n'est qu'un euh, un survol de tout ce qu'on pourrait dire sur les chemins de vie. Et on ne tient pas compte en numérologie que du chemin de vie. Il y a tout le codage de la date de naissance. Tous les nombres dans ta date de naissance sont importants. On fait des calculs aussi avec le nombre de la date de naissance, c'est important, qui vont donner encore des infos complémentaires. Donc là, c'est vraiment un aperçu, vraiment global. OK? Donc ton chemin de vie, ce n'est pas une étiquette, hein, c'est une mémoire vraiment qui est vivante. Et le langage subtil de ton âme qui te rappelle eh bien, pourquoi tu es ici. Et les difficultés que tu traverses ne sont pas des punitions, hein, mais des invitations à te réaligner, que ce soit physique, émotionnel, professionnel, financière, relationnel. Et lorsque tu comprends ton chemin de vie, tu arrêtes de te battre contre toi-même et tu commences à marcher avec ton âme. Et c'est là que tout change. En tout cas, c'est là que pour moi, tout a changé et que depuis les 15 dernières années où je m'occupe euh, de visualiser les chemins de vie, j'ai rencontré des âmes qui étaient perdues et qui se sont relevées, tout simplement en ayant compris réellement qui elles étaient. Donc si tu ressens que la numérologie peut t'aider à y voir plus clair, parce qu'il faut le ressentir au fond de soi, eh bien, c'est peut-être parce qu'il est temps d'aller plus loin, de comprendre ton thème numérologique dans sa globalité. Donc voilà pourquoi j'ai créé la formation Numatem, qui est une formation en lien avec la numérologie et ton chemin de vie, pour découvrir et pour décrypter ce qui se cache, hein, le code secret, je dirais, de ta date de naissance, pour mieux te comprendre, pour mieux t'aimer, pour mieux t'accepter, pour mieux te pardonner. Donc je te mets le lien pour en savoir plus sur ma formation Numatem, donc dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Eh bien écoute, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt.